Florian Philippot. Bonsoir. Vous êtes député européen Front National. Alors ce débat se déroule dans des circonstances particulières puisqu'en cette campagne électorale, Manuel Valls, François Hollande aussi ont directement ciblé le Front National. On a entendu un échange très vif, notamment à l'Assemblée avant-hier. 15 minutes d'échange entre vous. On déclenche le chrono. C'est à vous, Florian Philippot. Oui, Monsieur Macron, bonsoir. J'ai entendu, et nous entendons souvent parler de réforme. Nous avons entendu parler de réforme ce soir encore dans cette émission. On vous présente parfois comme un réformiste ou la gauche réformatrice. Pourtant, je pense que ce terme n'est pas adapté. Le terme le plus adapté me semble plutôt être l'immobilisme ou le passéisme. Et je vais m'expliquer. Une réforme, pour moi, ça n'est pas ce que contient par exemple la loi Macron, qui est mal nommée d'ailleurs, qu'on devrait nommer loi de Bruxelles, puisqu'en réalité elle reprend toutes les dispositions qui sont demandées dans les rapports de l'Union européenne depuis des années et des années. Toujours plus de privatisation, de dérégulation pour les gros contre les indépendants, le travail le dimanche, etc. Ce ne sont pas des réformes, c'est une adaptation à un modèle ultralibéral, sans frontières, ce qu'on fait depuis 15-20 ans. Voilà, sans succès, sous tout le gouvernement. Et c'est pour cela que je parle de passéisme et d'immobilisme, parce que les grandes réformes, les vraies réformes pour relancer l'industrie française, l'économie, l'emploi, elles n'existent pas. Elles n'existent même pas dans le débat. Et vous ne voulez pas qu'elles existent. Je parle de vous, je parle de votre gouvernement, je parle même du parti que représente M. Apparu, qui était largement d'accord avec vous. Alors, un ou deux exemples peut-être. Par exemple, on ne peut pas parler de concurrence internationale déloyale et de protectionnisme. Parce que systématiquement, vous jouez sur les peurs. Vous nous répondez, ce sera le repli sur soi. Vous jouez sur les peurs. On ne peut pas parler de la question de l'euro, qui est un drame, parce que vous répondez, ce sera un cataclysme que de sortir de l'euro. Vous jouez sur les peurs. On ne peut pas parler de, par exemple, supprimer la directive détachement des travailleurs, qui anéantit des secteurs entiers comme l'agroalimentaire ou le BTP, parce que vous nous dites que c'est inimaginable de la supprimer. On ne peut pas parler, enfin, du patriotisme économique, parce que vous nous dites que ce serait impossible et c'est interdit par Bruxelles. On prend un ou deux points, c'est jouer sur les peurs, et ça ne fait pas avancer le débat. C'est pour ça que la France stagne ou même recule. Concurrence déloyale et protectionnisme, ce sont des mots à bout, contre-productifs ? Non. Emmanuel Macron. Je dois dire que ça a une certaine saveur d'entendre M. Philippot dire que je joue sur les peurs. Ça, je dois dire que je pouvais m'attendre à beaucoup de choses de votre part, mais c'est pourtant la réalité, M. Macron. Ça, c'est assez inédit. Et donc, pour un parti comme le vôtre, qui propose en effet le grand saut dans l'inconnu, parce que c'est un peu ça, votre programme, on va y venir. N'avais-je donc pas raison ? Sur le plan économique. Bon. Non, mais de dire que je joue sur les peurs, c'est quand même formidable. Vous venez de le faire. Parce que sur l'ensemble du clavier politique, vous passez votre temps à jouer sur les peurs, à jouer sur les clivages. Et donc, c'est assez inattendu. Mais vous n'êtes pas un paradoxe près. Alors, sur les travailleurs détachés... Non, on disait concurrence déloyale, protectionnisme. Protectionnisme. Qu'est-ce que vous proposez de manière concrète ? De fermer les frontières, d'augmenter les droits de douane ? Il faut me dire concrètement ce que vous proposez en matière de protection. Concrètement, M. Macron, de faire ce qui marche dans le monde. Certains pays comme les États-Unis, lorsqu'ils ont été concurrencés par exemple sur le pneu par la Chine, le pneu chinois, ont décidé en 2009 de mettre une taxe temporaire de 14% sur le pneu chinois. Ça a duré 2 ans, ça a sauvé l'industrie américaine du pneu. La Corée du Sud fait la même chose, le Canada fait la même chose, l'Argentine fait la même chose. Le protectionnisme, ça n'est pas fermer les frontières. Ça, c'est ce que j'appelle jouer sur les peurs. Non, le protectionnisme, c'est déjà avoir des frontières. Or, c'est interdit par l'Union européenne. Parce que c'est vrai que ce soir, le grand absent du débat et de l'émission, c'était quand même l'Union européenne. On va en parler, j'espère. Oui, mais heureusement que je suis là pour en parler. Mais en matière économique et sociale, on passe à côté du sujet si on ne parle pas de tout ce que nous impose, tout ce que nous inflige l'Union européenne, notamment en matière de protectionnisme. Vous avez cité des exemples de protectionnisme. Vous avez cité des grands ensembles commerciaux. C'est-à-dire, en effet... La Corée du Sud, non, n'est pas un grand ensemble commercial, c'est un pays comme la France. Non, vous avez cité des grands ensembles commerciaux. L'Amérique du Nord, qui a un accord commercial qui est l'unique, qui prend des décisions tarifaires. L'Europe prend des décisions tarifaires. Nous avons, nous, des décisions tarifaires qui, sur beaucoup de biens, en partie agricoles, sont pris au niveau de l'Union européenne. La question, c'est de savoir si c'est bon au niveau français, si ça a du sens, le protectionnisme au niveau français. Or, cela n'en a pas. Pourquoi ? Parce que l'essentiel de notre déficit commercial aujourd'hui, il est avec les autres États de la zone euro, avec lesquels nous avons la même monnaie. Et donc, on peut décider de faire comme l'Argentine, qui est en fait le bon référent de ce que vous proposez, c'est avoir en effet une économie peu compétitive, insuffisamment compétitive, qui décide de mettre des taxes importantes à sa frontière sans être dans un espace économique pertinent. Eh bien, regardez l'Argentine et vous verrez le résultat que cela produit. C'est la catastrophe. C'est la catastrophe. C'est la banqueroute régulière des comptes publics, c'est la fuite des investisseurs internationaux, et donc ce sont
de mauvais résultats économiques, Monsieur Philippe. Alors, vous souhaitez répondre ou un autre la exemple politique que vous proposez de mener, elle n'a de sens qu'au niveau de l'Union européenne. Et Réponse elle de est Florian menée Philippot. au niveau de l'Union européenne. Parce qu'il y a Macron. déjà une politique tarifaire. Monsieur Macron, vous venez de confirmer mon introduction en évoquant une catastrophe. On peut parler rationnellement. Mais regardez la C'est un situation débat, argentine. c'est un débat économique. Mais vous pouvez proposer aux Français d'avoir le destin D'abord, économique des Monsieur Argentins. Macron, C'est en effet une à proposition. chaque fois que nous abordons cette question-là, face à l'UMP ou au PS depuis des années, mais même des décennies, on nous répond « d'accord, mais on va le faire au niveau européen ». Sauf qu'on ne le fait jamais, on le fait même de moins en moins, puisque vous êtes en train de négocier un traité de libre-échange intégral avec les Il n'y a États-Unis. pas de traité, Monsieur Philippot. Là, vous êtes dans la Vous ne caricature. connaissez pas le profonde. traité de libre-échange avec les États-Unis qui est en cours de Il n'y négociation. a pas Ça, de- c'est inquiétant, Monsieur Macron. Non, parce Monsieur que c'est un Philippot, traité important parce qui va que- être dévastateur pour l'industrie française et l'agriculture et l'industrie Ce serait agroalimentaire. vous répond véritablement là-dessus. dommage que vous jouiez sur les peurs, Florian Philippot. Mais vous ne connaissez Ce serait pas. vraiment Est-ce que dommage. vous connaissez, Monsieur Macron, le traité Je transatlantique? connais une négociation qui s'est ouverte Oui. et que nous avons C'est d'ailleurs. bien avancé, malheureusement. Non, on verra le résultat. Ce que je sais, c'est qu'il y a. Mais le gouvernement français le soutient. C'est une négociation. Soutient ce traité. Le gouvernement français, il a mis des lignes rouges. Oui. Mon collègue On Mathias Fekl, protège les artistes, qui mais pas travaille les auprès- ouvriers, ni qui les tra- qui employés, ni travaille les auprès de Laurent salariés. Fabius, On connaît votre en ligne est le rouge. garant. Il y a une transparence constante. Et il y a une protection permanente qui sera assurée. C'est faux. Cette ligne rouge, mais on C'est verra. faux. Mais il n'y a pas de traité. C'est là où je dis que vous mentez aux Monsieur- Français. Monsieur Macron. Monsieur Philippot, il n'y a pas de traité. Monsieur il y Macron, a une je vais vous négociation. répondre. Maintenant, vous pouvez décider que les États-Unis vont négocier avec toute la zone Pacifique les nouveaux standards Je vais internationaux, vous répondre. avec d'autres zones. Il y a une négociation, il n'y a pas de traité. Il y a un traité. Il y a un traité, bien sûr que si. Il y a déjà des Non. articles qui sont écrits, bien sûr que si. Il y a une négociation, il y a un mandat qui a été donné à la Commission européenne, bien évidemment. Il y a même dans ce traité des choses déjà extrêmement précises sur l'ouverture totale des frontières, des normes sanitaires pour l'industrie française, pour l'agroalimentaire, pour l'agriculture française, l'agriculture européenne, bien évidemment, puisque ça se négocie au niveau européen. Nous n'avons plus les marges de manœuvre. Et même, on crée l'arbitrage privé, c'est-à-dire que des grandes entreprises pourront aller traîner les États devant les tribunaux. Vous savez, ça a été créé au Canada. Oui, et vous savez que c'est faux, 31 puisque nous fois, sommes en train. 31 fois, des entreprises ont traîné l'État canadien devant les tribunaux, par exemple pour faire interdire l'interdiction des OGM, par exemple. 31 fois, l'État canadien a perdu face aux grandes entreprises. C'est cela que vous voulez demain pour l'Union européenne et pour la France. Alors, un Mais autre nous, nous exemple, disons, peut-être, un autre exemple. Vous êtes nous dans la disons, caricature, vous ayons, pouvez- confiance Sûr. dans les capacités de la France à faire du protectionnisme intelligent. Ou alors, Mais vous alors, je n'ai condamnez pas notre compris- pays je n'ai à pas se compris désindustrialiser. je n'ai pas compris quel est votre exemple de protectionnisme intelligent. Le Canada, par exemple. La Mais- Corée du Sud, par exemple. Mais Les États-Unis, par Concrètement, exemple. pour la France, vous proposez quoi? Mais par exemple, quand nous sommes dans un secteur concurrentiel, Oui, il y a un allez-y. secteur concurrentiel où il y a une concurrence déloyale parce que certains pays ne respectent Est-ce pas que les vous mêmes- avez un exemple? C'est ce que demande Oh, Emmanuel par exemple, nous sommes concurrencés par la Chine Oui. sur les normes sociales, sur les normes environnementales, sur le niveau des salaires, sur les conditions de travail. On fait travailler des gens dans des conditions insupportables, des enfants, etc. Oui. On ne peut pas, Vous on n'est avez pas raison. compétitif dans ces conditions-là. Nous mettons en place des protections raisonnées. Sur comme quel le fait la produit, Chine, par exemple? d'ailleurs. Sur quel produit Oh, par sur exemple des importations chinoises. Vous savez, on peut le mais faire. quel produit Et par donc, exemple on On va. va regarder au cas par cas. Donc, non, mais c'est Et intéressant. ça, ce que vous Monsieur dites. Macron, ça s'appelle le protectionnisme intelligent. Alors oui, Oui, au sein de mais l'Union c'est européenne. intelligent. Non, mais Au on va sein le de- faire. On va Oui. suivre. Parce qu'aujourd'hui, nous Attendez, sommes il vous la seule répond. zone- Il vous on va répond. suivre votre nous sommes la Allez-y, seule Emmanuel. zone Je qui vous est dis pas, totalement c'est- ouverte. Je vous disais, en effet, c'est intelligent au niveau de l'Union. Je vais faire comme vous. On va mettre des taxes sur les produits chinois. Chaque fois qu'on fait ça, les Chinois, ils font aussi votre protectionnisme Ils intelligent. le font déjà. Non, mais donc ils vont nous rendre l'appareil. Non, mais ils Donc, le font on va déjà. mettre des taxes, je veux Ils le bien, font déjà. sur un téléviseur ou sur des Mais téléphones. eux le font. Non, mais nous, on va mettre des taxes, on ne le fait pas. C'est ça. On va mettre des tarifs douaniers sur ces biens-là. Qui les produit en France? Les téléphones portables, par exemple. Il n'y en a pas. Donc On vous produit- avez renoncé. Non, on produit des composantes. Ah. Alcatel produit des Donc composantes vous avez renoncé. qu'elle vend. Non, mais je suis en train de vous dire. Bah si, vous avez renoncé. Comment se structure l'économie mondiale? Comment se structure Oui, l'économie je mondiale? sais comment elle se structure dans votre tête. C'est pas Parce dans ma que c'est ce tête, qu'on vous a Florian appris dans Philippot. Si, c'est ce qu'on vous Mais a appris dans les banques regardez d'affaires. la vie, Dans les regardez banques la vie. d'affaires, si je peux Nous vous sommes répondre. là. Oui, Nous oui. sommes là. La vie ne Florian s'apprend pas chez Philippot, ça va Rothschild. bien se Attendez, passer. là, il a un La vie, léger vous savez, retard. voilà, vous Laissez-le n'avez plus parler. d'arguments, donc Allez-y. vous allez Non, dans la non, caricature. Monsieur Macron, Florian la- Philippot, laissez-le monsieur, parler. vous avez- Florian Philippot, il a un léger retard. Vous Il a un avez, léger retard. ce que je suis en train de vous dire, c'est que aujourd'hui, nous exportons en Chine. Nous avons même plus d'investissements directs, nous Français, en Chine que les Chinois n'en ont en France. C'est ça la réalité. Donc on va faire la guerre aux Chinois avec nos petits bras. C'est une très bonne idée que vous avez. Ils vont sortir toutes les entreprises françaises qu'il y a en Chine. Ensuite, on a beaucoup d'entreprises françaises qui vendent des composantes à des producteurs chinois. Que ce soit dans l'automobile, que ce soit dans les matériaux électroménagers et ailleurs. Le lendemain, il y aura des répercussions dans le luxe, dans l'agroalimentaire, qui sont des éléments d'exportation. Les Chinois, on va leur faire la guerre. Et vous savez quoi? C'est 25% des parts de marché d'Airbus. Donc vous allez expliquer, vous, Florian Philippot, aux salariés français d'Airbus,
qu'on va fermer au moins un quart des entreprises en France parce que vous avez décidé de dire on va faire la guerre aux Chinois. C'est ça ce que vous proposez. Je ne suis pas en train de vous dire c'est l'Europe ou autre. Je suis en train de vous dire concrètement, quand on suit votre chemin, c'est en effet le chaos que vous proposez. D'accord, très bien. Allez-y. C'est très rationnel. C'est rationnel, ce sont des preuves avec des exemples. Allez-y, ou sur un autre exemple. Non, mais je vais répondre à cela. Monsieur Macron, la vie ne s'apprend pas dans les cours chez Rothschild ou dans les cours de bourse. C'est à votre honneur, monsieur Philippot. Il se trouve, vous êtes à bout d'arguments, donc en effet, vous faites des attaques ad monsieur hominem. Macron, et je suis sérieux, Mais que vous c'est bien. devriez vous battre pour que renaisse en France une industrie Je me bats tous les jours. créatrice d'emplois. Je me bats tous les jours, Non, mais non. avec les Monsieur gens. Parce que, Macron, je vous ai Philippot, écouté. Est-ce Sur que le je terrain, peux répondre sur à le monsieur terrain, Macron on ne vous voit pas beaucoup, vous et vos élus, vous battre pour les entreprises. Monsieur Macron, vous ne vous êtes Tous les jamais jours. présenté à une Parce que élection tous et les vous jours. n'êtes pas Mais- élu. Donc mais un ça peu y de est, modestie vous m'avez de fait ce point la de vue-là. totale. Vous m'avez Bien fait la sûr, totale, le bien banquier, sûr. le non d'élu. Mais moi, Bien j'ai un sûr. cabinet. Moi-même, tous les jours, je travaille sur des situations difficiles. Je vois des élus de Est-ce que je gauche, peux répondre à monsieur parfois de Macron, droite. monsieur Je ne Pujadas vois jamais d'élus du Front C'est National. Florian se battre Philippot sur qui ces vous cas. répond maintenant. Monsieur C'est lui Macron, qui a du retard. C'est lui qui a Monsieur du retard. Macron, Allez-y. vous serez plus crédible sur cet exemple quand vous vous serez présenté à une seule élection. Vous ne vous êtes jamais Ah présenté bon, à une c'est vous seule. qui définissez les règles de la 5e à une République. seule Laissez-le élection. Oui, on pourrait être élu. finir. Pour Je être vais faire élu, comme vous. Pour Je vais être faire élu comme aujourd'hui, vous. il faut se présenter aux Mais élections. je vais Ça faire reste comme la vous, monsieur règle Philippot. généralement. Vous avez fait le choix, c'est le vôtre. Vous avez fait le choix, C'est à Florian le vôtre. Philippot. Vous Après les répondre grandes Emmanuel études, Macron. de devenir un apparatchik Est-ce qu'on peut vous politique et de répondre gagner au scrutin de liste. C'est votre choix. J'ai pas fait celui-là. Je suis Il n'y Emmanuel a pas de Macron. choix moins honorable. Florian Philippot, c'est à lui de vous répondre. Il a du Monsieur retard. Macron, si on peut vous répondre et que vous pouvez rester calme, ça va bien se suis passer très et calme, monsieur serein. Philippot. Vous allez répondre sur le fond et vous allez m'écouter parce que vous allez me répondre après. Je vous ai répondu sur le fond, j'attends votre Vous devriez vous battre pour qu'une industrie française renaisse. Parce qu'aujourd'hui, ce que vous dites aux Français qui nous écoutent et aux travailleurs français ou aux chômeurs français qui sont très nombreux, de toute façon, on ne peut pas s'en sortir parce qu'on ne peut rien faire. Parce qu'il y a l'Union européenne, parce que si on commence à faire du protectionnisme, il y aura des rétorsions. Mais vous êtes très naïf, monsieur Mais vous m'avez Macron. entendu dire ça une seule Vous seconde êtes très naïf, monsieur Macron, parce que la Chine fait déjà du protectionnisme. Quand elle a mis des taxes sur le bois français, par exemple, elle fait déjà du protectionnisme. Nous sommes naïfs, nous ne faisons rien, nous laissons faire. Vous parlez d'Airbus, mais je vous signale que c'est votre gouvernement qui vient d'autoriser la vente de l'aéroport de Toulouse. C'est malin, juste à côté d'Airbus, aux Chinois. Une privatisation française, généralement, c'est une nationalisation chinoise à côté. Oui, je connais Alors votre moi, je formule. trouve que désarmer la France, comme vous l'avez fait, comme l'UMP l'a fait et le PS avant vous, c'est criminel parce que en 10 ans, notre part de marché dans le monde est passée de 6 à 3%. L'industrie française a fondu comme neige au soleil. L'emploi français a fondu lui aussi et le chômage a explosé. Et qu'est-ce que vous dites aux travailleurs français ? On ne peut rien faire parce que nous ne pouvons rien faire face à la Chine. Nous avons des petits bras, mais nous avons des grands bras, monsieur Macron. Nous sommes la France, la 5e puissance économique mondiale. Nous ne sommes pas plus bêtes que les autres. On n'est pas plus bêtes que les Suisses. On n'est pas plus bêtes que les Coréens. On n'est pas plus bêtes que les Canadiens ou les Américains. On est la France. On est un pays Alors, il vous qui a du répond. savoir-faire. Mais Emmanuel ce Macron. que je constate, Alors qu'est-ce que vous leur proposez Mais non, mais monsieur à part Philippot, hurler, ce que je à viens- part hurler, monsieur Philippot, comme vous venez de le faire. Monsieur Philippot, moi je ne vous insulte pas. Ah si, Moi, je ne bien vous sûr que insulte si. pas. Quand Je vous dites vous ai apparatchik, démontré- c'est une insulte parce Je- que le seul apparatchik, c'est vous. Moi, je suis élu bien sûr. municipal Je vous- et parlementaire européen. Moi, monsieur Pas vous. Philippot, vous avez raison, c'est un argument d'autorité qui est tout à votre honneur. C'est une Je trouve que dans la réalité. 5e République, elle est ainsi faite, elle a été votée. Il faut se On- présenter aux élections. Pour être élu, On est c'est en vrai. effet ministre et c'est une décision du président de la République. Je le regrette. Donc vous ne pouvez la donnez relire. pas de leçons de vie. Non, mais je Voilà. ne vous donne pas de leçon de vie, mais peut-être une leçon de droit. Je suis simplement en train de vous rappeler, monsieur Philippot, la réalité. Parce que ce que vous venez de dire, votre quoi, la réalité proposition pour l'industrie française, je viens de vous démontrer qu'elle ne marche pas. Donc Vous me n'avez dites, rien démontré n'avez du pas- tout. je Vous viens avez de vous le démontré votre démontrer. impuissance. Je viens de vous le Et démontrer. votre inaction. Mais pour Peut-être autant, sur je ne dis pas l'aéroport, ce que nous, peut-être nous sur l'aéroport proposons. de Je veux dire Toulouse. deux choses avant de venir sur l'aéroport. Je veux dire ce que nous proposons. On ne propose pas de fermer les frontières. On propose De les pas- maîtriser, On ne monsieur propose pas de le repli sur soi, qui n'a pas de sens. Ah ben j'avais deviné On ne vos le éléments de propose langage pas. dans mon introduction. On ne le propose Jouer pas, sur monsieur les peurs. Philippot. Jouer sur On les ne le peurs. propose pas. Attendez, C'est pas jouer sur là les vous peurs. l'interrompez pas non plus. Qu'est-ce que c'est la politique industrielle qui est la nôtre? C'est de redonner des marges de manœuvre aux entreprises. C'est de leur redonner la possibilité d'employer et d'investir. C'est le choix qui est porté par le gouvernement. C'est d'avoir une politique industrielle volontariste. Ouais, je passe en revue les plans industriels que nous avons lancés avec des professionnels sur le travail, terrain. Il y a du travail, mais il y a du travail positif, monsieur Philippot. Oui. La France, On n'en elle voit se pas le résultat. redressera. La France, elle se redressera si on mobilise les énergies. Mobiliser les énergies, c'est pas faire croire aux gens que l'avenir, c'est le repli sur soi. C'est pas faire croire aux gens que c'est revenir à la France des années 60, pour ne pas dire pire, que notre avenir. Parce que dans ces plans industriels, qu'est-ce que je vois? France des années 60, on Des avait filières, 6% je vais de vous dire, croissance. je vais vous dire, Laissez-le j'ai vu terminer. ce matin, mais le monde n'était pas le même, monsieur Philippot. C'est Nous peut-être ça avions le 6% problème. de croissance. C'est peut-être ça le problème, en effet. Le monde n'était pas le même. Il a changé. Oui, mais il y a des pays aujourd'hui qui s'en sortent, monsieur et Macron, donc, en dehors de la zone euro. textile, je vais vous dire, l'industrie textile, qui était
qui passaient pour mortier-disant. Ce sont des gens qui se sont battus sur les territoires, qui ont innové. Nous investissons dans cette industrie. Nous sommes en train de la structurer. Elle investit sur le textile intelligent. Il y a des potentiels de croissance. Moquez-vous, monsieur Philippot. Quel mépris vous avez. Non. Parce mais que moi, je regarde les courbes du chômage, monsieur Macron. Vous regardez les courbes, je regarde la c'est peut-être réalité, différent. il y a une Moi, je augmentation regarde du chômage. les vrais gens, Voilà. monsieur Philippot. Peut-être un mot sur l'aéroport de Toulouse. La vraie France, elle se bat sur le terrain. Elle se bat sur le terrain pour créer des emplois. Elle veut une mobilisation positive. Et notre politique industrielle, c'est cela. Je répondrai. C'est cela. C'est-à-dire qu'on se battra en donnant plus de force à nos entreprises, en leur donnant plus de flexibilité aux bons endroits, en donnant des droits à nos salariés, en donnant précisément, filière par filière, des moyens pour investir, pour innover, pour se battre dans cette compétition. Reviens sur mon aéroport de Toulouse, de manière s'il vous adaptée. plaît. L'aéroport de Parce Toulouse, que là, c'est fini. L'aéroport de Toulouse, c'est un flagrant délit de mensonge, s'il en fallait encore un. Monsieur Philippot vient d'illustrer qu'il ment et qu'il agite les peurs. Il ment parce que nous avons vendu 49,9% de la société de gestion d'un aéroport. Oui. Les murs, les bâtiments, les pistes restent à propriété publique. D'accord. On n'ouvre pas une ligne, vous m'entendez bien dans notre pays, sans que ce soit une autorisation de la Direction générale de l'aviation civile. Il y a un contrat de régulation qui est négocié, vérifié chaque année par l'État. Les collectivités publiques restent au capital avec des droits de veto, des blocages, et les Chinois n'ont que 49,9% de la société de gestion. Ensuite, vous me parlez d'Airbus. Les responsables d'Airbus se sont réjouis de cette arrivée des investisseurs chinois. Pourquoi ? Parce que ce sont les mêmes Chinois qui ont acheté 100 Airbus, les mêmes, monsieur Philippot. Et donc, de la même façon, vous allez expliquer qu'il y a des bons Chinois, c'est ceux qui achètent les avions et qui font travailler les Français, et qu'il y a des mauvais Chinois, c'est ceux qui investissent en France. Alors donc, ça, monsieur Philippot, c'est votre idée de la mondialisation et du protectionnisme. Mais ça n'existe que dans votre tête. Parce que les autres ne sont pas plus bêtes que nous. Et donc, oui, la France, elle se redressera. Oui, la France est forte. Oui, la France est une grande puissance économique. Mais elle l'est si elle est responsable, lucide. Aujourd'hui, vous n'aimez pas la France, monsieur Philippot. Vous aimez le déco. 40 secondes pour répondre, Florian Philippot. Monsieur Macron, vous avez sorti des mots, vous avez sorti des beaux slogans. Vous nous avez expliqué au passage que la contrepartie de la vente des Airbus, c'était de vendre des aéroports. Bravo. Et vous aimez tellement les privatisations d'aéroports que dans votre loi, on vend aussi Nice et Lyon. Bravo. Privatisation à tout va à la demande de Bruxelles. Mais il n'y a rien de concret dans ce que vous dites. Vous vous rendez compte que quand vous dites mobilisation, énergie, dynamisme, on va s'en sortir, vous n'aimez pas la France, une espèce d'insulte, c'est pas grave. On a l'habitude avec ce gouvernement. Eh bien, mais vous ne proposez, vous n'avez pas fait une proposition terminé. protectionnisme. Je n'ai pas eu une réponse sur le traité transatlantique que vous avez nié honteusement. Mais vous savez, les Français sont pas bêtes. Il n'y a pas de réponse sur la directive détachement qui est en train de tuer notre BTP. Vous êtes allé au salon des professionnels du bâtiment. Vous n'y êtes pas allé. Moi, j'y suis allé. Ils sont en train de crever. Votre député. Je vous réponds parce que je vous concluez, s'il vous plaît, Emmanuel Macron. Il a 40 secondes de retard. Il conclut. On arrête d'amende pour les travailleurs détachés illégaux. La directive détachement, vous n'avez rien changé alors qu'il faudrait la supprimer parce qu'elle crée une concurrence insoutenable pour nos entreprises qui voient des étrangers venir en France payer beaucoup moins cher, concurrencer. C'est pour ça, dans la loi que je porte, il y a le SMIC pour tous les travailleurs dans le secteur routier. Monsieur Macron, lisez les lois. Bien, je dis, monsieur Macron, que les millions de Français, peut-être ces illettrés ou ces sans-dents, ils sont dans une difficulté. Je crois que vous avez coché toutes les cases de l'obscénité. Vous avez coché toutes les cases de l'obscénité. Non, Emmanuel Macron, c'est terminé. Vous concluez en quelques secondes. Obscénité, je suis d'accord avec vous sur illettrés. Voilà. Eh bien, les millions de Français qui sont dans une difficulté pas possible, qui vous ont entendu ce soir leur clamer des slogans, de manière assez énervée d'ailleurs, de manière incompréhensible, sans être capable de débattre de fond, de protectionnisme, d'euros, de directives détachement, de patriotisme économique, par exemple donner une priorité à nos PME dans les marchés publics, ça c'est concret. Mais vous avez vu les réformes? Tout est dans la loi. Ils sont inquiets parce que vous êtes en charge de l'économie et de l'emploi. Merci Florian Philippot. Merci. On conclut cette émission là aussi. On va finir par couper les micros. Les Français doivent ouvrir les yeux. Merci Florian Philippot. Cette fois, avant de mettre le bulletin dans l'urne dans quelques semaines. C'est terminé. Ils doivent réfléchir cette fois parce que ce que vous proposez, on va pas faire la campagne. C'est du vent, monsieur Philippot. Merci à vous Florian Philippot. Premier ministre, quelques tranquillisants. Merci Vous en prendrez aussi. Ça lui fera du bien parce qu'on le sent assez énervé en ce moment. Merci à vous. Par exemple, hier à l'Assemblée nationale. On conclut cette émission. C'est le moment du sondage et du droit de suite. Merci à vous deux.